Tendre ennemi, chapitre 9. La nuit continuait son chemin. Alban tournait en rond dans son bureau. Il n'était pas allé rejoindre Roland dans leur chambre. Leur chambre, il s'en était plutôt attribué une autre. En effet, peu après le voyage de noces, Alban était passé à la deuxième phase de son plan. Roland était de plus en plus amoureuse de lui, ne s'en était pas douté le moins du monde, car rien ne laissait présager un tel changement. En effet, le travail avait redémarré dès leur retour. Une photo du mariage et une autre prise pendant le voyage de noces avaient même été publiées par Afrique Mode, laissant le public stupéfait. Nul n'avait imaginé un mariage entre ces deux-là. Quelqu'un avait même eu cette boutade. Vous savez, les riches ne sont pas des gens comme les autres. Ils ne se marient qu'entre eux. Depuis des mois, donc nuit après nuit, il s'était isolé dans le silence de cette chambre qui avait été la sienne lorsqu'il habitait en permanence à la résidence paternelle. Alban quitta la pièce lui servant de bureau. Il ouvrit la porte de sa chambre et entra, esquissa quelque part son but, puis s'assit sur le lit. Il imaginait aisément ce que pouvait ressentir Roland. Loin des siens, ayant cru en la sincérité de son amour, elle ne cessait à présent de pleurer. Chaque matin, lorsqu'ils se retrouvaient devant leur petit déjeuner, les yeux de la jeune femme en disaient long sur ses nuits. Mais jamais elle n'avait versé une larme en sa présence, n'avait eu le moindre mot déplacé envers lui. Elle s'acquittait avec autant de naturel que possible de ses obligations conjugales et professionnelles. La brusquerie avec laquelle Alban s'était détaché de Roland l'avait laissé complètement désemparé. Surtout que les choses avaient commencé après une longue et merveilleuse nuit d'amour. Nuit au cours de laquelle celui-ci avait semblé assouvir pour toujours le désir qu'il avait d'elle. Cette nuit-là, elle lui avait même confié son désir d'avoir tout de suite un enfant. Mais il avait répondu l'air désintéressé. On en reparlera dans quelque temps. Incrédule, elle avait vu Alban acheter petit à petit le double de tout ce qu'il avait laissé dans la salle de bain de la chambre conjugale, pour ne pas être contraint d'y entrer. Finalement, Alban s'allongea. Son plan, auquel personne ne croyait, se déroulait parfaitement bien. Certes, il ne lui était pas toujours facile de vivre sous le même toit qu'une femme aussi belle et aussi désirable sans la toucher. Son regard vert rivé au plafond, il essayait de trouver le sommeil. Pour détourner ses pensées de Roland, il se mit à réfléchir aux nouvelles orientations qu'il comptait donner à Chemicals dans le futur. Son oncle Sylvain s'intéressait de près à la société et voulait y prendre des parts. Aux environs de 2 heures du matin, Alban prit une douche tiède pour apprivoiser le sommeil qui le fuyait, éteignit la lumière et se mit au lit. Il s'endormit presque aussitôt. Cependant, à 7h30, il était prêt à démarrer une nouvelle journée de travail. Lorsqu'il apparut, Roland était déjà là à l'attendre. Il posa un baiser sur ses lèvres, conscient que cela allait raviver la douleur et la frustration de la pauvre. Il poussa le cynisme jusqu'à lui demander une fois de plus si elle avait bien dormi. Elle répondit oui avec le sourire. Un bon maquillage dissimulait les dégâts d'une nuit d'insomnie ainsi que les quelques vitamines lui procurant le tonus nécessaire à sa journée. Elle prit un verre et servit du jus d'orange à Alban qui prit son verre en souriant et qui la remercia en lui prenant la main. Elle ne la lui retira pas. Quelque chose qu'Alban n'arrivait pas à définir le troubla. Qu'avait Roland de changer? Lorsqu'il lui lâcha la main, elle sourit encore, puis elle lui versa son café et lui beurra ses toasts avant d'en faire autant pour elle-même. Al, tu pars en voyage? Oui. Bientôt. Pourquoi? L'agence a téléphoné juste avant que tu n'arrives pour t'informer qu'il y a plus de place en classe à faire. Ah oui? C'est très ennuyeux. Et que leur as-tu répondu? Qu'on fasse l'impossible pour t'avoir une place ou alors qu'on te mette en première classe. Tu sais bien que mes financiers grognent quand je voyage en première, chérie. Oui, mais j'ai pensé qu'il était vital que tu sois à Cotonou demain soir. Et comme nous n'avions pas le choix,
Comme toujours, tu as raison. Je ne sais pas ce que je ferais sans toi. » Cette dernière phrase fit mal à Roland parce qu'elle était sûre qu'il ironisait. Alban la sentit alors se refermer, comme ces plantes étranges qui ne supportent pas le contact d'autrui. Néanmoins, elle se mit à manger. Elle avait besoin de prendre des forces. « Pourquoi veux-tu ouvrir plusieurs succursales de chemicals en même temps? Tu ne trouves pas que c'est un peu risqué? Si je ne prends pas de risque, avec quoi vais-je renflouer les caisses de ma société? Tu ignores sans doute que, à cause de ton père, les Névry n'ont plus d'argent. Je te rappelle accessoirement que nous avons choisi comme régime matrimonial la séparation des biens et que toi, tu ne cours aucun risque. Dans tous les cas, je ne suis pas un coureur de dot et je saurais vivre sans ton argent. » Choquée, Roland baissa les yeux. Elle se contint pour retenir ses larmes. Alors, tout lui parut d'une déconcertante limpidité. Alban ne l'avait jamais aimée. Il ne l'avait pas épousée par amour. Autrement, il ne la traiterait pas ainsi puisqu'elle ne lui avait rien fait. Alors, pourquoi ce mariage, ce simulacre de mariage? Une terrible douleur s'insinua dans son cœur car elle venait de comprendre l'horrible vérité. Qu'allait-elle devenir? Elle avait pris pour de l'amour le désir d'Alban. Qu'allait-elle devenir? Elle essayait de se consoler en pensant qu'elle se trompait, mais la douleur était là, obstinée, décidée à ne point partir. Le petit déjeuner prit fin. Alban se leva le premier en s'excusant et, selon un immuable scénario, embrassa sa femme avant de s'éclipser pour toute la journée. Il leur arrivait rarement de partager le repas de midi. Roland laissa des instructions aux domestiques avant de se rendre au siège de Yobo Eco International où elle devait rencontrer des grossistes venus de Rio de Janeiro. Ces derniers temps, Originals, l'entreprise de confection avait le vent en poupe. En effet, le magazine du groupe Yobo Afrique Mode l'avait propulsé sur le plan international. De son côté, Alban travaillait énormément. Il avait reçu 2 architectes, des ébénistes et même un décorateur pour les 2 premières succursales de Chemicals. En même temps, il essayait de voir du côté de l'administration quelles étaient les démarches à suivre pour obtenir le transfert d'une partie du personnel de maîtrise dans les succursales à l'étranger. Bien sûr, pour les autres postes, il recruterait localement. Il lui fallait partir loin de Roland. Pourquoi? Il n'en savait rien. Plus longtemps il s'absentait, plus facile devenaient ses rapports avec elle au retour. C'était du moins ce qu'il avait remarqué. Un après-midi, Roland fatigué décida de rester au lit. Elle essaya une fois de plus de ne pas penser à Alban, mais c'était peine perdue. Qui la croirait si elle racontait ce qu'elle vivait? Qui croirait qu'à présent Alban et Roland se voyaient à peine bien que vivant sous le même toit? Le patron de Chemicals voyageait tout le temps et bien souvent il ne l'en informait qu'à quelques heures de son départ. Qui donc croirait qu'elle, Roland, avait recours à toutes ses ressources de femme amoureuse pour tenir le coup? À qui en parlerait-elle d'ailleurs? À Cheryl? Non, pas même à Cheryl. Le plus dur, c'était la nuit. En effet, protestant une grande fatigue lorsqu'il n'était pas en voyage, Alban allait s'enfermer dans une haute chambre et la laissait seule face à l'envie qu'elle avait de lui. Voyait-il Miranda en secret? Était-ce plutôt une autre femme? Elle se posait 1001 questions qui la laissaient pantelante, les yeux pleins de larmes. Que faire? Écouter son instinct. Une année venait de s'écouler. Aux prises avec le management de son groupe, Roland ne savait où donner de la tête. Malgré tous ses déboires conjugaux, elle caressait encore le doux projet d'avoir un enfant. Elle n'en avait plus parlé à Alban qui, de toute façon, pensait que ce n'était pas encore le moment. Elle semblait avoir perdu tout attrait à ses yeux. Elle voulait se convaincre qu'il l'aimait, qu'il faisait des caprices et que cela lui passerait. Pourtant, la vérité était là sous son nez cru, nue et impitoyable. Avait-elle bien agi en n'écoutant pas son instinct? Alban l'aurait-elle épousée pour qu'elle souffre, uniquement pour cela? Alban se vouait corps et âme à la gestion de Chemicals et de ses récentes filiales à Ouagadougou, Lomé et Cotonou. Geneviève et son frère Sylvain avaient récemment renfloué les caisses du groupe en tant qu'associés. En réalité, il s'agissait d'une donation, mais il s'était bien gardé de le mentionner pour éviter le refus du jeune homme fier.
La voiture pénétra dans la cour. Alban la rangea dans le garage et sortit un porte-document à la main. Il s'étonna de ne pas voir apparaître Rolande. Il demanda à l'un des domestiques où était madame. Celui-ci répondit qu'elle était très fatiguée ces 2 derniers jours et qu'elle gardait le lit. Nullement inquiet, malgré le côté inhabituel de la situation, il entra. Se dirigeant directement à sa chambre, il prit une douche, se changea avant d'aller retrouver sa femme. « Chérie, qu'est-ce qui se passe ?» demanda-t-il en entrant. Elle leva vers lui des yeux lastes et tristes. Ce regard troubla si profondément Alban qu'il s'étendit près de Rolande et la prit dans ses bras. Elle s'accrocha à lui et chercha ses lèvres. Son corps seulement recouvert d'une robe de nuit en soie fine se colla à celui d'Alban, Alban qui répondait à toutes ses caresses et à tous ses baisers. Rolande était devenue un brasier qui enveloppait de toutes parts Alban. Elle en oublia son indifférence et sa vengeance pourtant si efficacement appliquée depuis très longtemps. Alban se dénuda sans trop s'en rendre compte et reprit place sur l'immense lit pour chanter à Rolande la ballade des amoureux. Il fit l'amour toute la soirée. Les domestiques les attendirent en vain à l'heure du dîner. Tard dans la nuit, Alban vint à la cuisine confectionner une grosse omelette au fromage, quelques frites d'igname et retourna avec un plateau chargé dans la chambre conjugale. Après le repas, il fit encore et encore l'amour. Rolande pleurait de joie. Enfin, Alban et l'amour retrouvés. Il s'endormit dans les bras l'un de l'autre. L'aube réveilla Alban. Il vit Rolande couché tout contre lui et décida de retourner immédiatement d'où il était venu. Il considéra la situation avec lucidité et dut s'avouer que sa vengeance n'avait pas tenu longtemps. Oui, cette vengeance prenait un tour qu'il n'avait pas prévu. Ses multiples voyages étaient depuis le début une façon de fuir Rolande. Il ne supportait plus de la voir tous les jours. Pour ne pas éveiller les soupçons des domestiques en prenant chambre à part, il avait pensé dormir dans la même chambre qu'elle, mais il s'arrangeait pour ne même pas effleurer son corps, se disant que si cela devenait trop dur, il prendrait un drap et finirait la nuit sur la moquette. Mais il préférait rester dans sa chambre, estimant qu'il n'avait pas de compte à rendre à son personnel sur sa vie privée. Il était à présent en lutte permanente contre lui-même. Ce serment qu'il avait adressé à son père était l'acte le plus idiot qu'un homme puisse poser. Mais il l'avait fait et il devait le respecter. Demander le divorce, sur quelle base? Il venait de découvrir qu'il risquait d'aimer Rolande comme il n'avait jamais aimé aucune autre femme, pas même Miranda dont il se croyait fou à l'époque. Alors il fuyait sa propre femme. Le pire, c'était qu'il ne supportait pas de la voir pleurer. Alban n'osait en parler à sa mère qui l'avait percé à jour dès le début et ne se priverait pas de lui rappeler ses mises en garde. Que dire de Laurette qui se délectait de cette romance pleine de roses et d'épines? Seul face à son dilemme, Alban prit la décision de gagner du temps. Oui, avoir Rolande à l'usure, de guerre lasse, elle finirait bien par s'en aller. Il préférait cette solution. Cette vengeance avait le prix du sang, mais elle le tuait à petit feu. Jamais il ne se laisserait subjuguer par l'amour, jamais. Il lutterait jusqu'au bout par n'importe quel moyen pour s'affranchir de ce sentiment qui tentait traîtreusement de l'emprisonner. Cette vengeance prenait décidément un tour qu'il n'avait pas prévu. Il avait épousé Rolande dans le but de l'obliger à souffrir dans son cœur et dans sa chair, mais apparemment c'était lui qui semblait pris à son propre piège. Comment avait-il été bête au point de croire que ce serait facile de vivre avec cette femme comme il l'avait programmé? Ainsi s'achève le chapitre 9. Sur ce, je vous dis à très bientôt.